Tu viens de parler de Bolloré. Tu sais que tu es dans le groupe Bolloré, ici. Voici ce qu'un député s'est vu répondre en direct devant des millions de téléspectateurs. Alors, que signifie concrètement être chez Bolloré? Chez Bolloré, c'est le grand ménage à chaque acquisition, de Canal+ à Paris Match, en passant par iTélé et Europe 1. Émissions supprimées, couverture imposée, départ massif de journalistes. Chez Bolloré, c'est un sacré manque d'autodérision qui conduit à censurer un livre pour une blague sur le patron, à licencier un humoriste pour une parodie d'émission. C'est un intérêt économique bien compris et bien défendu. On possède la régie publicitaire, donc on coupe les contrats d'un journal qui a publié une enquête sur les méfaits de Bolloré en Afrique. C'est en définitive, selon les termes de Bolloré lui-même, un combat civilisationnel. On coupe le financement d'un film qui parle de pédocriminalité dans l'Église, on réécrit une série qui parle de laïcité, on offre au candidat Zemmour la moitié du temps de parole de TPMP en période électorale. Mais n'oublions pas non plus les voisins de palier de Bolloré, car chez Bouygues, chez Niel, chez Drahi aussi, on utilise l'empire médiatique pour défendre des intérêts économiques et idéologiques. N'oublions surtout pas Bernard Arnault envoyant son homme de main Squarcini contre un petit journal Picard. Ce qui permet à ces quelques hommes de se sentir totalement chez eux au pays de l'information, c'est l'hyperconcentration. Ils sont 9, seulement 9, à détenir 90% de nos médias. Madame la Première ministre, vous avez le devoir de garantir le droit à l'information, l'un des piliers de la démocratie. Votre gouvernement compte-t-il agir pour rendre au peuple ce droit fondamental en privant les oligarques de leur toute-puissance? Soutiendra-t-il notre proposition de loi pour mettre fin à la concentration des médias, à la mainmise de quelques milliardaires sur nos imaginaires?